tout le monde. Ouh. Alors, comment ça va? Parce que moi, je suis au bout de ma vie, quoi, hein, au bout de la roulette. C'est sans doute parce que j'ai pas dormi de la nuit. Euh, que samedi dernier, j'ai fait une intoxication alimentaire. Une grosse accumulation. Et je sais que je ne suis pas la seule. Alors, force et lumière, les amis. Hein, on va pas se laisser happer. Euh, allez, ouais, non, je suis... ouf. On va prendre des messages hein, pour cette pleine lune en Sagittaire, le 4 juin 2023. Pleine lune en Sagittaire, c'est la fête des mères aussi. Hein. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à ma maman, bien sûr. Je t'aime, maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les amis, c'est... Voilà, on a le pouvoir de choisir. Peut-être qu'en ce moment, justement, c'est une période charnière pour nous. Hein. Une nouvelle direction s'offre à nous. Mais bon, c'est assez compliqué et assez confus, justement, parce que je sens beaucoup de comment on appelle ça, de multipotentiels, des potentiels qui sommeillent, des potentiels qui finalement sont contrariés seulement parce qu'on manque de confiance en soi. Hein. Et cette pleine lune en Sagittaire là pourrait nous apporter, nous mettre en lumière justement, nous offrir des solutions. Hein, des solutions pour avoir plus de niaque, pour pouvoir agir parce que on a un idéal, on a un objectif, on a un but à atteindre. On a une mission là, une mission. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Ok, le Sagittaire, signe de feu comme les béliers, les lions et donc le Sagittaire. Au-delà du fait, même si c'est pas votre signe, hein, même si c'est pas votre signe, cette énergie-là est offerte. Prenons-la, faisons un bain, voilà, un bain de pleine lune, ce dimanche, hop. Moi, perso, j'en ai besoin parce que là, je vous dis, allez, on va continuer. Hop là. Là, il y a une carte qui a voulu sortir par rapport à un deuil. Une période qui s'annonce difficile. Ouais, non, mais c'est bon, quoi. Il y aura peut-être des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations. Ah, voilà. C'est un dur moment à passer, nouvelles situations qui vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Je sais ici hein, qu'il y a des personnes là qui vont regarder cette guidance, qui ont justement cette blessure de l'âme, cette blessure de l'abandon. C'est ça qui peut-être a besoin d'être mis en lumière. Et cette pleine lune-là, priez. Hein, si justement vous avez des êtres chers qui ne sont plus là, sur le plan terrestre, d'accord? Sachez que vous n'êtes jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Jamais. On n'est jamais seul. Même dans les moments les plus difficiles.
où on se dit là c'est mort, c'est cuit, c'est pas possible. Comment je vais faire? Là c'est de la survie. Je vais prendre une petite carte avec l'oracle des déesses pour avoir un message par rapport à ça. Par rapport à cette pleine lune, la Mate et Kuan Yin. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Ne vous inquiétez pas. L'univers, l'invisible, l'univers, le cosmos. La phrase serait ça peut-être pour cette période-là de pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après, ok. Je suis en harmonie avec le cosmos. Laissez aller les jugements sur vous-même. Tu vois, c'est la justice. C'est ça qui bloque. Hein. C'est ça qui nous bloque, en fait. Cet auto-saboteur, ce jugement, cette autocritique, toujours de se rabaisser, de se sous-estimer, toujours avoir ce besoin de se justifier. On ne peut pas se justifier de vivre. Vivons la vie pleinement. Et surtout, voilà, laissez aller les jugements sur nous-mêmes, sur les autres. Concentrons-nous sur l'amour, la lumière qui réside en chacun de nous. Transmutons, alchimisons tout ça ensemble. On va faire justement, je vais partager avec vous un petit mantra de la flamme violette. Puissance agissante de la flamme violette qui consume tout mal et transmute toute négativité. Descends, descends, descends dans tout mon corps. Brûle, brûle, brûle tout programme qui nuit à ma liberté et à mon bien-être. Va jusqu'à la source de ma naissance humaine et transmute, transmute, transmute tout lien néfaste. Je suis un être de liberté en action. Je suis un être de feu violet. Que cela se manifeste maintenant dans l'éclat de la lumière divine. Ici, là, on me confirme et on insiste bien que vos ancêtres, que les êtres que vous avez perdus, les êtres qui vous manquent aujourd'hui sont présents avec vous. Ne vous laissez pas happer par la négativité. Je sais, c'est très difficile de l'entendre, d'accord ? C'est un instant de grâce, en fait, ce passage à vide. C'est un moment de grâce. J'espère que vous entendez ce que je dis. Ok. Là, on m'indique celui-là. C'est marrant, on ne montre que des oracles pour l'instant. Alors ça, c'est l'oracle, les enseignements, la guérison, enseignement de l'archange Raphaël. Concentrons-nous ici, sur la zone du cœur, ici, là. Visualisez une lumière verte. Un petit point vert, juste un tout petit point vert. Concentrez-vous sur ce petit point vert. Et voyez-le, ressentez-le grandir, grandir, grandir dans votre corps. Prendre toute la place. Toute la place. Ce point vert devient tellement grand qu'il déborde, qu'il sort, qu'il ressort par vos pores, qu'il ressort par toutes vos cellules et qu'il vous entoure et qui grandit et qui entoure de plus en plus l'espace de votre vie, qui entoure votre environnement, votre habitation, le lieu de vie, les gens que vous aimez et même ceux que vous n'aimez pas.
Il grandit de plus en plus. Voyez-le éclairer la ville, la région, le pays dans lequel vous vivez. Encore plus grand, encore plus grand. Hein? Il entoure, il entoure, il entoure et grandit, 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 aussi grand que la terre et au-delà. Vous êtes aussi grand que l'univers, aussi grand que le cosmos. Vous êtes l'univers, vous êtes le cosmos. Ben, regardez, voilà. Voyez cette bulle-là? C'est ça. Exactement. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Parce que là, là, je vais dire dans le cadre éthérique, énergétique, ok, c'est quand on est dans ces basses, dans des moments difficiles, qu'il peut y avoir des attaques, effectivement, du bas astral. Et là, on est, mais on nous invite à faire attention, hein, à cette protection, parce que là, ça touche le corps psychique, physique, émotionnel. Est-ce que je dois prendre encore une carte avec celui-ci? Hop, celle-là, elle a voulu sauter. Dans le silence. Dans le silence réside la solution. Dans le silence résident les réponses. Dans le silence. Le silence de justement ce mental qui n'est pas le maître. Le mental est un serviteur. Reprenez la main. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Je sais que vous avez été nombreux et que vous êtes nombreux en ce moment à demander de l'aide. Cette demande, a été entendue. Cette aide arrive aujourd'hui, au moment où tu regardes cette guidance. Je suis. Je suis là, j'entends. Je suis là. Je suis toujours là. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot. Cette guidance est un peu particulière parce que, voilà, j'ai 5 de feu et l'étoile, parfait. Là, vous menez un combat, hein, contre vous-même. Et il n'y a pas à être contre soi-même. Vous menez un combat avec vous-même. On me dit il n'y a ni de contre ni avec en fait. Il n'y a pas de combat. Il y a juste du renforcement. Moment, alors, interférence entre vos objectifs. Il y a des détails ennuyeux en ce moment, mais ce sont juste des détails. C'est ça que... Pourtant, je vous assure que ça, quand on est dedans, hein, c'est pas un détail. Quand on y est, on y est. Cette nuit noire de l'âme, cette traversée-là, elle est en fait, j'entends, presque comme
C'était écrit que ça se passe comme ça. C'est écrit que oui, tout à fait. Ok, j'entends. C'est écrit. C'est pour nous renforcer, pour gagner en confiance. La confiance en la vie, on l'a. Ce qui nous manque juste, c'est cette confiance en nous, cette confiance en soi. Des crises existentielles, il y en aura encore. Il y en aura encore. Celle-ci, elle est presque terminée. Elle est presque terminée. Car, tu vois, quand j'entendais « je suis », je sais maintenant, de plus en plus, je sais qui je suis. De toute façon, c'est une fois qu'on sait qui on est, que là, tout devient possible. Que tout devient possible. Faut-il encore, voilà, savoir qui je suis. Et pour ça, hein, il y a besoin de faire énormément de libération. Tout ce qui n'est pas nous, se libère fortement. Peut-être c'est trop fort, justement. C'est ça qui nous fait perdre pied. C'est ça qui nous fait dire, mais ça y est, là, je deviens fou. Je vais devenir fou, je vais devenir folle. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part se détendre. Et là, c'est le plus dur, effectivement. Parce que on se sent comme... C'est l'expression que j'entends à couteau tiré. Ça se dit en moi. Alors, cette étoile, ici, nous dit qu'on est sur la bonne voie. Que des moments heureux, il va y en avoir, mais en abondance. Parce que certainement, excusez-moi, je prends mon temps parce que je canalise en même temps. Hein. Là, le plus compliqué, c'est de rester optimiste, effectivement. Là, la difficulté, c'est que on s'est dit peut-être, vous vous êtes dit, je dis on, nous, parce qu'on est ensemble là, hein, c'est... on a certainement perdu confiance parce que les choses semblent ne pas fonctionner, parce que les choses semblent bloquées, ralenties. Donc effectivement, hein, on pourrait s'illusionner et se dire mais je me suis trompée de voie, je me suis trompée de chemin, c'est pas possible. Tes êtres chers, tes ancêtres, tes guides, te répètent à nouveau que cette situation va trouver un dénouement heureux, qu'elle va être traitée de manière juste et équitable. Malgré la situation que tu es en train de traverser, que nous sommes en train de traverser, chacun à notre niveau, chacun, voilà, nous demande cette force, c'est là, c'est là la force et cette résilience-là,
Hein, 5 de feu, c'est des conflits intérieurs, des conflits avec les autres. De toute manière, quand on est en conflit avec soi, forcément, ça se manifeste à l'extérieur. Ou du moins, on ne voit que ça. Et là, le challenge, le défi, et rappelez-vous que le Sagittaire, le Bélier, le Lion, ces signes de feu-là aiment les défis, aiment les challenges. C'est ce qui leur donne la niaque, c'est ce qui leur donne l'envie la rage de vaincre. Eh bien, c'est tout simplement d'apprécier les petits luxes de la vie. Encore une fois, on les invite à passer des moments seuls, d'accord? Et pour ceux-là parce qu'on parle de travail autonome couronné de succès, si vous êtes dans une situation où vous avez un projet, hein, comme ça, un projet autonome, c'est normal que ça prenne du temps, Et peut-être que vous vous dites, mais ça fait déjà un moment, que ça, voilà, que ça dure. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on est au fond de la piscine, dans notre petit pull marine. Pour les moins de 20 ans, c'est une chanson. J'ai touché le fond de la piscine dans mon petit pull marine. Bien. Allez, une dernière carte. En tout cas, ce projet, sachez qu'il est protégé, qu'il est guidé. Après, on peut en vouloir, on peut s'en vouloir, oui, mais on peut s'en vouloir de peut-être ne pas être assez ceci, assez cela. Mais en fait, vous êtes parfait. Nous sommes la perfection. Nous sommes parfaits à notre place, aujourd'hui, en ce jour, ici et maintenant. Je suis la perfection. J'allais rajouter virgule divine. Je suis pas de virgule, il n'y a plus de virgule. Je suis la perfection divine. Vous êtes digne de confiance. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. C'est, je pense, le travail curatif, peut-être pour beaucoup d'entre vous, le plus important de votre vie. Pour la suite, c'est fondamental. Si aujourd'hui ça se passe comme ça, c'est pour être justement dans cette maîtrise qu'a les rois, le roi. Il y avait 2 rois ici, un roi de coupe et un roi d'air. Ici, c'est ça, cet équilibre qu'il va y avoir. Ce déséquilibre qui va se rectifier, comme en alchimie, vitriol. En ce moment, c'est ce que vous êtes en train de boire, du vitriol. Votre vie semble comme du poison, enfin, comme du vitriol. Vitriol, tu sais, c'est l'adage alchimique. V-I-T-R-O-L. Va à l'intérieur de la terre. En rectifiant, tu trouveras la pierre philosophale. Là, il y avait un conflit entre votre corps mental, hein, spirituel. C'est justement là maintenant que ça va plus être le corps mental qui sera... C'est le corps spirituel, voilà, qui va prendre place.
c'est un apprentissage pour la gestion de nos émotions. Gérer ses émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre qu'il y a des émotions qui sont bloquantes parce que bloquées. Bloquées pourquoi? Parce qu'on ne se laisse pas traverser. Si tu dois crier, si tu dois pleurer, si tu dois... Eh bien, fais-le. Fais-le. Là. Hein? On est vendredi 2 juin. D'accord? La pleine lune, c'est dans 2 jours. Crie, chante, pleure, danse, écris, exprime avec le roi d'air ici. La clarté, comment je pourrais dire? Voilà, il est important de livrer le fond de votre pensée, avoir confiance. Peut-être vous avez besoin justement de demander un conseil. Hein, donc, si je peux vous aider, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je serai ravie. Il y a vraiment besoin justement de trouver un équilibre entre ces dimensions, parce que c'est peut-être ça qui pêche en fait. C'est que on a du mal à trouver cet équilibre entre le côté spirituel, on va dire, hein, et le côté matériel. Ou le côté matériel et affectif. Donc, ouvrons notre cœur, notre esprit à ce qui nous entoure. Ce qui est dur et ce qui est difficile, c'est que là, c'est un travail qui est profond. Et c'est normal, hein, je veux dire, vous avez fait un parcours énorme. Vous avez fait un travail sur vous-même qui est énorme. Et forcément, à chaque étape, hein, où eh bien, on va aller encore plus en profondeur, encore plus profondément, chercher ce qui... Voilà, c'est déraciner comme ça ces émotions, ces mots, ces traumas ici, qui sont restés cristallisés, bloqués en vous. Imaginons justement qu'avec notre main énergétique, là, trouvez dans votre corps, ressentez là où est-ce qu'il y a, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, on prend avec cette main énergétique là, comme une mauvaise herbe, allez prendre ça, allez chercher, tirer tout doucement, parce que il faut déraciner. Si on tire un coup sec, les racines elles vont rester. C'est pour ça que c'est si long. Faisons-le maintenant ensemble. Hein? Imaginez cette main énergétique qui va chercher. Voilà, cette mauvaise herbe-là, et qui tire tout doucement afin de vraiment tout enlever. Sortez-moi ça de votre corps. Faites-en une boule comme ça dans vos mains. Hein? Et on l'écrase comme ça, on en fait de la poussière d'étoiles. On souffle pour rendre le ciel encore plus lumineux, encore plus radieux. Ouh. Là, j'ai besoin de... Voilà, je vais faire brûler un petit peu de sauge ici. En même temps, c'est bien parce qu'on est en train de faire un soin énergétique, là, et c'est parfait. Alors, pour mettre un peu pour remonter un peu le moral, je ne sais pas comment vous allez prendre, mais moi, j'entendais les guides là qui faisaient tous ensemble, ouais.
Ouais. Mais heureusement qu'ils ont de l'humour parce que, voilà, sinon, on est mal. Hein. Allez, on y va, tous ensemble, ouais, ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime cette chanson. Je ne sais pas pourquoi elle vient. Je la trouve un petit peu hors contexte. Il faudrait peut-être que je relise le texte, mais j'entendais « Y a la rumba dans l'air ». C'est Alain Souchon. Bon, j'irai regarder les paroles, on verra. Alors, avec ça, est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, ça fait longtemps, ouais, c'est vrai que... Tiens, là, les archanges, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas bossé avec. Ouais, je sais qu'ils sont toujours là, quoi. Mais là, je vois l'archange Raphaël, hein, l'archange de la guérison. Et là, l'archange Michael, qui justement, avec son épée ici... Archange Michael qui pour moi dans la comment je pourrais dire, oui, je vois les énergies d'Osiris en fait. Non, c'est pas Osiris. C'est justement son fils. Bon bref, allez, on y va. Voici le but de votre vie. Je te dis, ça se joue, hein, ça se joue là, hein, et ça se joue vite. C'est fou parce que des fois, on attend toute une vie, ou on attend une décennie, ou on attend, ça fait 20 ans, 30 ans, peut-être qu'il y a quelque chose qui dure, hein, que vous n'arriviez pas à comprendre, que vous n'arriviez pas à conscientiser, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui bloque? J'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est quoi cette souffrance? C'est quoi cette douleur? Mais arrêtons de la garder, donnons-la en fait. Décidons aujourd'hui, maintenant, de donner cette souffrance. Voilà, oh, voilà, tiens, cadeau. Faisons un cadeau à l'univers de cette douleur, de cette souffrance, qui souvent et sans doute n'est pas en plus la nôtre. La nôtre, c'est accumulé avec, parce que c'est quand même difficile, hein, de vivre comme ça avec de la détresse, de la mélancolie, de la nostalgie. On ne sait pas pourquoi on est nostalgique de quoi. Et là, c'est M qui vient, de la nostalgie du futur. Alors, vous connaissez les détails? Archange Michael, bon là c'est une prière, voilà, c'est un... Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. C'est ça en fait qui nous rend si malheureux. C'est de retrouver un sens à notre vie. C'est quoi ce but? C'est quoi cette mission? Et si on l'a, si justement, tu vois, on sait, de toute façon on le sait au plus profond de nous ce que c'est. On sait pourquoi on est venu ici, il faut juste se le rappeler. Et pour nous le rappeler, eh bien, cette pleine lune va être, et le mot il veut pas venir, hein, mais ça fait 2 fois que j'essaye de le dire, mais il veut pas venir, mais c'est pas grave, hop. Là, cette prière, elle est... Comment faire? Quelles sont les étapes? Parce que j'ai tout le potentiel, je sais que c'est ça, je sais que c'est ma voie, mais je ne sais pas comment faire. S'il vous plaît, guidez-moi, montrez-moi, envoyez-moi les personnes qui pourront m'aider. Parce qu'il y a un accomplissement, là, il y a une réalisation qui est sur le point de se matérialiser, concrétiser. C'est ça peut-être que nous avons besoin tous là aujourd'hui. C'est de retrouver, comme le roi d'épée,
besoin de... Ouais, besoin de clarté, de plus de clarté. Et là, c'est pareil, je cherche un mot et il vient pas et je vais pas m'énerver, je vais pas m'agacer, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est pas les mots que je dis non plus. C'est l'énergie que je vous envoie, l'énergie que vous m'envoyez. Là, tous ensemble, voilà. So, je vais lire quand même, peut-être s'il y a un petit message ici. Qu'est-ce que c'est comment c'est foutu ce truc-là? Voici le but de votre vie. Cette carte confirme, et alors c'est la carte 88. Les amis, pour ceux-là, justement, hein, on avait une carte de faire un choix, là. Vous étiez peut-être sur le point de baisser les bras. Là, on te dit persévère, parce que oui, ce que tu as choisi, c'est ça. 8-8, hein, là, ça va se concrétiser dans la matière. Ce n'est plus de l'ordre du rêve, ok ? Ce n'est plus de l'ordre du fantasme. C'est de l'ordre de la réalité. Cette carte vous confirme que la carrière... Je suis vénère, hein, t'as vu ça un peu? Cette carte vous confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez avec confiance. Votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Les anges supervisent vos affaires et vos finances. Peut-être que justement, hein, nous vivons ces difficultés, hein, matérielles, physiques, restrictions comme ça. Est-ce que c'est un test? Franchement, t'as envie de dire, ouais, non, mais c'est bon, quoi. C'est compliqué, c'est déjà assez dur comme ça. Alors, allez, envoyez-moi un signe, là. Envoyez-moi ce signe, s'il vous plaît. Soutenez-moi, aidez-moi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Hein, parce que moi aussi, j'ai besoin de votre soutien. Et c'est simple, hein. Là, il suffit de faire un petit like, un petit commentaire. Merci, merci à vous. Merci. Et moi aussi, hein, grâce à cette guidance, j'espère que vous le ressentez, hein, que je suis là pour vous. On ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. La voie qu'on a choisie, c'est la bonne. Effectivement, ils nous testent. Hein. On nous teste là. On teste voir notre résistance. On teste voir notre... si... oui, ça oui, bah bien sûr, ce serait trop facile. Ouais, j'entends dans mon oreille là, ça serait trop facile si on te le donnait tout cuit. Si on te le donnait tout cuit, t'aurais pas cette connexion là. T'aurais pas cette connexion avec les autres. Tu ne pourrais pas ressentir cette interconnexion entre tout et toute chose. Tu ne pourrais pas comprendre, voir ce qui est de l'ordre du superflu, de l'ordre du superficiel, de l'ordre de tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas toi. Qui es-tu? Qui suis-je?
Oui, je suis ce que je suis, mais dans le sens je suis ce, du verbe suivre, tu vois. Je suis ce que je suis. Et qu'est-ce que tu suis du verbe suivre? Qu'est-ce que tu suis? Quelle est ta quête? C'est très dur hein, parce que ça remet beaucoup de choses en question. Et cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune vont nous donner la force de continuer, la force de ne pas baisser les bras. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, on va prendre un message avec l'oracle des cristaux. Waouh, elle est forte, hein, cette guidance. Autant pour moi que pour... Enfin, autant que pour vous que pour moi. Ah, c'est pour ça, je me disais, ces deux-là, elles ne me parlent pas. C'est celle qui est en dos de deck qui me parle beaucoup plus. Alors, je vais prendre celle-là. Je suis désolée. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, la malachite, le mal à dire, hein, les maladies, le mal à dire. Ben, il y a une affirmation, c'est magnifique. Bon, écoutez, on va lire tout ça. Les qualités prédominantes du cristal malachite sont le soutien et la guérison. C'est de ça dont on a besoin. Parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'être seul, de s'isoler, etc. Et c'est peut-être aujourd'hui euh, ce qui vous fait souffrir, justement. Et là, d'entendre de nouveau, bon, prends du temps pour toi, soit isole-toi, enfin, tu vois, retire-toi, c'est encore plus compliqué. Et c'est le moment d'un changement positif. Vous abandonnerez bientôt un sentiment de regret et de culpabilité du passé. Et grâce à cela, vous parviendrez à un futur positif et inspirateur. La culpabilité et le regret viennent de croyances mal fondées sur le fait que vous auriez pu agir différemment dans le passé et que si vous aviez agi ainsi, les choses auraient été différentes. Pourtant, la loi de l'univers est telle qu'il est impossible pour vous ou pour les autres de perdre quelque chose sans gagner en quantité égale en retour. La vie est toujours en parfait équilibre. Effectivement, pour le moment, vous vous sentez peut-être vide, euh, vous vous sentez peut-être, comment on dit, oui, démuni, mais oh, s'il vous plaît, là, aidez-moi. On me dit c'est pas grave, passe, 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 ok, passe, passe, passe. Laisse passer, laisse-toi traverser. La vie est toujours en parfait équilibre. En ce moment, le problème est que vous ne voyez pas les effets positifs de vos décisions et actions passées. Réfléchissez en profondeur et vous vous rendrez compte que de nombreuses possibilités existent, que la vie change et évolue constamment en accord avec la plus profonde volonté de votre âme. C'est ça qui pose problème, c'est qu'on a l'impression que non, c'est la volonté de ton âme en fait qui t'a poussé là où tu es aujourd'hui. Et tu as eu ce courage hein, de suivre la volonté de ton âme. C'est un acte de foi extraordinaire. Ce que tu as fait là, mais c'est héroïque. On te dit aujourd'hui tu es un héros. Non, tu n'es pas un zéro, tu es un héros.
Il n'y a pas d'erreur possible. En fin de compte, tout sert un but. Tout est construit, pardon, tout est conçu, tout sert un but. Tout est conçu pour nous aider à élargir notre conscience afin que nous puissions embrasser de plus hautes sphères de sagesse et d'amour. Bénissez le passé et n'y pensez plus. Sachez que tout ce que vous avez dit ou fait, ou bien manqué de faire ou de dire, a une intention positive pour vous et pour les autres. Donc l'affirmation ici, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout choix que je fais est parfait à ce moment-là, car il mène à un résultat qui est nécessaire pour que je m'épanouisse dans l'amour et la sagesse. Donc, particule de malachite en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Particule de malachite en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Si cette guidance vous a parlé, vous a plu, merci encore une fois de me soutenir. Vous savez ce que vous devez faire, un like, un commentaire, un partage. Merci, merci beaucoup. J'en ai besoin aussi, j'en ai besoin de votre présence, j'ai besoin de votre soutien. Si je fais ça, bien sûr, c'est pour vous, mais c'est avant tout pour moi que je le fais. Et jusqu'à présent, il me semblait que c'était égoïste, que c'était un manque d'humilité, un manque, tu vois, de... Non, la vie est un partage. Et ça, c'est aujourd'hui que je le comprends. C'est aujourd'hui que je le comprends. Je ne peux pas, je suis prête aujourd'hui à arrêter de donner, donner, donner sans vouloir recevoir. Je veux recevoir. Voilà, je donne, je reçois en retour. Ça, c'est ma leçon pour moi aujourd'hui. Oh, 13h33. Merci, merci, merci. Enfin, parce que peut-être je ne l'avais jamais exprimé véritablement avec mon cœur. Jamais je n'ai osé faire ce cri du cœur auprès de vous, s'il vous plaît. Aidez-moi aussi. J'en ai les larmes aux yeux parce que c'est difficile pour moi. C'est difficile. Très dur. Très, très dur. Mais je suis heureuse et je suis fière. Je suis fière. Je suis fière. J'espère que je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais pas me dégonfler en me disant mais cette guidance, non, en fait, je suis pas prête de la partager. J'espère que je vais avoir cette force-là, ce courage. Parce que j'ai dit des choses qui... voilà, qui... ouais, c'est... En tout cas, voilà, je nous souhaite voilà, de la force, de la lumière. Force et lumière, les amis. J'ai l'impression d'être dans un... Je sais pas, dans un film, un comics, là, tu sais. On est des super-héros. On est des super-héros, les amis. Ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Mais... Bon, je vous dis à très bientôt. En tout cas, je me sens mieux. Bon, même si je vous dis, j'avais l'impression d'être au bout de la roulette, au bout de ma vie. J'espère que voilà, vous prendrez cette guidance et ces messages. Enfin, vous prenez ce que vous avez à prendre. En tout cas, je vous donne tout ça avec mon cœur. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer, mais je pense que je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Et je sais que je suis pas la seule.
Merci, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Oh la vache, désolée, hein, je suis vraiment désolée, je vais me reprendre. Mais je pense que je suis aussi connectée avec vous, donc il y a tout, tout qui se mélange. Mais c'est si beau comme ça, c'est si bon comme ça. Quand tout se mélange, ça donne un goût étrange. Bah ouais, parce qu'on va pas finir non plus sur des cris et des larmes. Oh, reprends-toi, Vanessa. Oui, parce que, oui, au fait, c'est ça que je voulais vous dire. Mais j'ai laissé un post. Hein. Eleora, c'est mon prénom d'âme. Hein. C'est mon prénom sur Terre, c'est Vanessa. Voilà, je suis Vanessa. Ça aussi, c'était important que je le dise, apparemment. Je suis Vanessa. Je veux plus me cacher. Je vous aime en tout cas. Merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Bye bye.